Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue chez moi, parce que oui, là on est à la maison. Je ne suis pas en escale, parce que si vous ne le savez pas, si vous débarquez, je suis hôtesse de l'air et créatrice de contenu, d'où cette chaîne YouTube, mais pas que. Il y a également mes comptes Instagram, je dis mais parce qu'il y a Tia Brown Sugar, qui est l'extension en fait de cette chaîne YouTube, mais il y a également Take Off and Chill qui parle de mon métier d'hôtesse de l'air, mais également de voyage. Si vous avez besoin d'astuces pour organiser votre voyage, c'est là-bas qu'il faut aller voir. Et il y a également sur Instagram Rhum et Talons Aiguilles pour tous les aficionados de rhum, de spiritueux, bien sûr à consommer avec modération. Donc ça c'est pour Instagram. Sur TikTok, Tia Brown Sugar. Là, on est plutôt voyage, vraiment. Et sinon, le blog tiabrownsugar.fr qui est l'extension écrite d'un peu tout cet univers. Et également le blog Rhum et Talons Aiguilles où pareil, on parle rhum, spiritueux et tout ce qui se passe dans ce monde de folie. Il y a également le podcast Ma Pause Café avec Tia. Alors là, rien à voir. J'invite des gens incroyables qui nous parlent de leur vie, de leur façon de faire, parce qu'ils ont des visions, des choses différentes de la nôtre, et surtout ils font vraiment des choses incroyables, en tout cas que je considère incroyables. Et j'avais envie de partager ces histoires avec vous pour vous montrer que on pouvait nous aussi faire des choses juste folles. Et donc c'est sur toutes les plateformes de podcast et également sur cette chaîne YouTube. Donc on a fait un petit peu le tour. Maintenant, on revient ici. N'hésitez pas à actionner aussi la petite cloche si ce n'est pas fait. Comme ça, vous saurez en temps et en heure quand sort une vidéo. Là, je vais vous parler de mes favoris du moment et il y en a beaucoup. Donc, je ne sais pas si je vais faire une vidéo ou deux parce que la partie soins est quand même balèze. On verra. Si je ne perds pas trop de temps dans la première partie, on fait une seule vidéo, de toute façon vous verrez, hein, la surprise sera à la fin, mais on va terminer par les soins. Je vous le dis déjà, c'est votre partie préférée, ce sera à la fin, donc vous êtes obligés de rester. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement aux autres favoris du moment, là je vais vous parler de films, de séries, de restaurants, de choses qui m'ont un peu marqué ces derniers temps, et vraiment des choses à voir, à découvrir, à tester. Café, ça va de soi. On va commencer par la rubrique série-film. Il y en a quelques-uns. Donc, j'ai mon ordi à côté pour ne rien oublier. La première série, j'ai pas tout mis dans l'ordre. J'ai pas mis dans l'ordre des préférences parce que vraiment, c'est ce que j'ai aimé. Donc, je vous en parle. Je vais essayer de ne pas donner trop de détails pour que vous ayez envie quand même de voir ces films ou séries. Voilà, j'ai essayé de pas spoiler. C'est pas gagné. Donc, on commence sans plus tarder par une série que j'ai beaucoup aimée. C'est The First Lady. Donc, c'est une série avec Viola Davis, Michelle Pfeiffer et Gillian Anderson. Alors, les deux premières, tout le monde sait qui c'est. La dernière, peut-être pas. C'est la maman du jeune homme dans Sex Education. Voilà, vous devez voir. Celle justement qui est sexologue. C'est elle. Et en fait, The First Lady, on en a beaucoup parlé parce que justement Viola Davis incarnait Michelle Obama. Donc c'est vrai que quand j'ai regardé les annonces ou quand même j'ai regardé des interviews de Viola Davis, j'ai eu l'impression que The First Lady, c'était l'histoire de Michelle Obama. Mais pas que. En fait, c'est l'histoire de Michelle Obama, de Madame Ford et d'Eleanor Roosevelt. J'ai oublié le prénom de Madame Ford, j'ai oublié son prénom, et d'Eleanor Roosevelt. Et j'ai vraiment aimé cette façon de parler de l'histoire à travers trois femmes qui ont marqué leur temps, avec des caractères un peu semblables, vraiment, un peu semblables. Trois femmes fortes. Trois femmes qui ont vécu des choses pas faciles, mais qui sont restées alignées avec ce qu'elles étaient. Et j'ai vraiment aimé. Franchement, on remonte le temps, on redécouvre certaines choses.
et on se met à la place de ces femmes et c'est vrai que moi je me suis dit mais qu'est-ce que j'aurais fait à leur place quoi, parce qu'elles ont vécu des choses tellement incroyables que ouais, on se pose la question en se disant est-ce que moi j'aurais fait ça ou pas, et elles ont le mérite d'avoir vécu la tête haute toutes ces choses incroyables, et c'est une très belle série, vraiment c'est une très très belle série que je vous recommande. Ensuite on continue avec un film, et là cette fois c'est vraiment waouh, j'en ai eu mais plein les oreilles, oui, plein les oreilles et plein les yeux. C'est le film Elvis qui est sorti là, il n'y a pas longtemps, avec Austin Butler et Tom Hanks. Une vraie claque. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à aimer autant ce film, mais il est très bien fait. La bande-son est juste incroyable. La bande-son est pensée de manière tellement intelligente. En fait, ils ont repris forcément des morceaux d'Elvis, mais ils les ont mixés avec des nouveautés, ce qui fait que la bande-son est vraiment à l'ordre du jour, elle est actuelle. Et c'est là où on se dit, bah en fait, Elvis, c'est intemporel. C'est intemporel. Moi, j'ai, à travers ce film, découvert, honnêtement, la vie d'Elvis Presley que je pensais connaître, et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir Tom Hanks qui est son manager dans le film, et on voit le poids que cet homme a eu dans la vie d'Elvis Presley, et ça redistribue un peu les cartes et la vision qu'on pouvait avoir d'Elvis Presley. C'est un très beau film, les images sont belles, c'est bien filmé, et puis la musique, ah. Après moi j'aime ce genre de musique, vraiment j'aime ce genre de musique, donc forcément ça me parle, mais si vous aimez Elvis Presley, en tout cas cette musique, vous allez aimer. Vraiment, vous allez aimer. On plonge dans sa vie, on plonge dans ses états d'âme, dans ce qu'il a vécu, dans... Voilà, je peux pas plus en dire, mais si vous aimez ce genre de musique, il faut aller voir Elvis. Un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Ambulance avec Jake Gyllenhaal, je sais pas comment ça se prononce, et Yahya Abdul-Mateen. Le film Ambulance, c'est un film d'action. Ça n'a rien de réel, on va dire, mais en même temps, on se dit que, voilà, ça pète de partout, on sait que c'est forcément un film américain, donc on nous en met plein la vue, mais la morale de l'histoire, en fait, peut être vécue par chacun, et c'est là où j'ai vraiment aimé ce film, pas forcément pour tout ce qui est effets spéciaux et tout ça, même si c'est très bien fait et que c'est vraiment hyper intéressant, mais c'est surtout pour la morale de l'histoire. Jusqu'où est-on prêt à aller par amour? Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre par amour? C'est une très belle histoire. C'est de la fiction, mais ça reste une très belle histoire parce que, comme je vous le dis, hein, cette morale peut être d'actualité et elle peut être vécue par chacun. Et c'est vrai que l'amour nous pousse, le véritable amour nous pousse des fois dans des contrées qu'on n'aurait même pas imaginé une seule seconde pouvoir vivre. Et ce film nous montre que l'amour nous pousse des fois à nous surpasser, à aller au-delà de notre conscient. Et cette partie d'inconscience nous donne des ailes, justement. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. C'est un film hyper dynamique. Les scènes sont très bien filmées. On est vraiment dedans. Il y a du suspense. Non, c'est un beau film. Vraiment. Je vous le conseille. C'est Ambulance et c'est à voir. Un film qui m'a touchée. Je l'ai vu dans l'avion et il m'a vraiment émue. Ce film, c'est The Father avec Anthony Hopkins. Et c'est l'histoire d'un homme qui devient Alzheimer. Et en fait, moi, ça m'a touchée parce que il réalise qu'il perd la mémoire. Et c'est ça qui est délicat. C'est à travers ce film, il y a la délicatesse de nous montrer, la finesse de nous montrer comment, de l'intérieur, est perçu ce changement qui est si brutal. Et qu'en même temps, on vit au quotidien. Et c'est ça qui est incroyable. Je trouve que c'est filmé de manière très intelligente et on arrive, à travers ce film, à comprendre ce que vit quelqu'un qui devient Alzheimer et qui réalise en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est douloureux, c'est hyper douloureux. Mais le film est puissant parce que souvent, on a le regard forcément des gens extérieurs, la famille, les amis, les médecins. Mais là, on a le regard de la personne qui vit ça. Et
c'est puissant comme film. C'est vraiment puissant, c'est touchant. Et ouais, c'est beaucoup de délicatesse, de finesse. Et ouais, j'en parle, ça me donne des frissons parce qu'il est très très beau ce film. Ça s'appelle The Father et c'est avec Tom Hanks. Pas Tom Hanks, avec Anthony Hopkins. Je me mélange les pinceaux. Le dernier coup de cœur, et vraiment c'est un coup de cœur, mais genre incroyable. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré devant une série. Alors c'est une mini-série. C'est une mini-série. Ça s'appelle Le goût de vivre avec Zoé Saldana. Et la dernière fois que j'ai pleuré autant devant la télé, c'était devant le film À la recherche du bonheur avec Will Smith. Si vous n'avez pas vu ce film, je sais même pas quoi vous dire. Si vous n'avez pas vu À la recherche du bonheur, déjà, allez le voir. Allez voir À la recherche du bonheur. Ce film est juste incroyable. Incroyable. Je n'ai pas connu une seule personne qui m'ait dit « Bon, j'ai pas aimé ». Pas une. C'est impossible de ne pas aimer ce film. Et la dernière fois que j'ai pleuré autant, c'était devant ce film. Et là, cette mini-série, c'est beau. C'est beau, c'est douloureux, c'est triste, c'est émouvant, c'est tout ce que vous voulez, en fait, comme émotion. Et c'est la vie, en fait. Le truc, c'est que cette mini-série, Le goût de vivre, c'est la vie. Et c'est ça qui est déroutant, c'est que c'est juste la vie. Et c'est parce que c'est juste la vie et je trouve que c'est juste, la façon dont c'est filmé, c'est juste, bah, la projection est hyper facile. Et comme la projection est hyper facile, les larmes viennent aussi hyper facilement parce que c'est la vie et que ça pourrait être vous, c'est moi, voilà, ce film est très très beau, vraiment très très beau. Et c'est l'histoire d'une femme, une âme d'artiste qui va rencontrer le grand amour de sa vie et ils vont vivre. Ils vont vivre et la mini-série, c'est l'évolution de leur couple. Et je peux pas vous en dire plus, mais c'est la vie d'un couple. Voilà, tout bêtement, c'est la vie d'un couple. Mais alors oui, c'est une histoire romantique, une histoire dramatique, mais c'est tellement beau et vraiment, c'est sur Netflix. Si vous aimez les histoires d'amour, si vous aimez les histoires romantiques, si vous n'avez pas peur de pleurer, prenez des mouchoirs. Prenez des mouchoirs. Parce que vous allez pleurer. C'est obligé que vous allez pleurer. Et si vous aimez ce genre de film, vraiment, je vous le conseille parce qu'il est très très beau. Très 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 beau. Et après, moi, j'adore aussi cette actrice qui, je trouve, est très juste dans son interprétation, surtout quand elle joue des passages dramatiques, difficiles. Je trouve qu'elle incarne très bien la peine. Et ouais, elle est très belle en plus. Elle est vraiment splendide. Et c'est une très belle histoire. Pour la partie série-film, c'est terminé. Maintenant, on passe au ventre. Deux restos que j'ai testés, que j'ai validés. Deux restos dans lesquels je vais retourner. Parce que... Alors, il y a un resto à Paris et il y a un resto à Berlin. Donc... Pas besoin de me dire oui, mais j'habite en Espagne, en Martinique, en Grèce ou machin. Si jamais vous passez par là et que vous avez envie de tester, voilà. D'accord, merci. Donc, le premier, c'est un restaurant à Paris, comme je vous ai dit, et c'est le restaurant Le Georges. Alors, ça a été une claque, mais phénoménale. J'ai fait une surprise à Doudou, qui avait envie d'y aller. Alors, le Georges, important. Le Georges, c'est un restaurant gastronomique. Donc, c'est un certain budget. Voilà, je préfère vous le dire. Allez sur le site, regardez. Voilà, c'est un petit budget. Donc, en fait, le Georges, c'est le restaurant italien du Palace, le Georges V. Il y a plusieurs restaurants. Le Georges, c'est vraiment le restaurant italien. Nous, on a déjeuné là-bas, donc j'ai fait une surprise à Doudou, je l'ai emmené pour un déjeuner là-bas. Et même lui, il a pris une grosse claque. Même lui, il m'a dit, ce resto est juste dément. Du début à la fin, alors déjà le service. Des fois, alors pour vous faire la comparaison,
On a été manger au Plaza Athénée, donc pareil, un midi. J'ai pas du tout aimé le service. J'ai pas du tout aimé le service du Plaza Athénée. On a été servi par un monsieur qui, je pense, est dans le milieu depuis 30 ans. Et vous voyez, c'est ce genre de personnes qui sont là depuis longtemps et qui sont hyper blasées, il n'y a pas un sourire, il n'y a pas une attention, il n'y a rien. Parce que justement, ils sont là depuis très longtemps et tu sens qu'ils ont perdu l'amour de ce qu'ils font. Donc, j'ai pas du tout aimé vraiment le service du Plaza. Ce qu'on a mangé, c'était bon, mais ça m'a pas non plus transcendé. Alors que là, au Georges, le service était juste top. Il y a eu des petites attentions. Les petites attentions, c'est par exemple, j'avais mon sac à main. Quand on est arrivé, la demoiselle qui nous a placés, d'emblée, est venue en me disant... attendez 2 secondes, je vais vous donner un support pour votre sac. Elle m'a ramené un petit tabouret pour mettre mon sac. Donc c'est une petite attention, ça mange pas de pain, mais le simple fait qu'elle se soit dit je vais pas laisser la dame mettre son sac au sol, ça j'ai trouvé ça sympa. Le sommelier qui était relativement jeune, hyper professionnel, le mec il sait de quoi il parle, il sait te conseiller, il nous a conseillé un très bon vin, c'était hyper bien, vraiment. On nous a demandé plusieurs fois si ça allait, si on avait besoin de quelque chose. Tout le monde avait le sourire. Donc déjà, ça, c'est très bien. Et la bouffe. Oh, la nourriture. La nourriture était juste waouh. Alors, nous, Doudou et moi, quand on va dans un resto, alors, on est plutôt bec salé. Donc, on prend généralement entrée, plat et très, très rarement le dessert. Quand on prend le dessert, c'est que l'entrée et le plat ont été tellement bons, mais tellement bon qu'on se dit, tu sais quoi, on va voir si jusqu'au bout, ça va être pareil. Et là, c'est ce qu'on a fait. Entrée, plat, dessert, c'était tellement bon. Mais tellement bon. Tout était bon. Tout était bon. Donc, forcément, j'avais envie de le partager avec vous. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit budget, donc je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui peuvent, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont envie de marquer le coup pour une belle occasion, vraiment, c'est une très très belle adresse. Donc c'est le Georges, le restaurant italien du Georges V. Le deuxième restaurant, ça s'appelle le Petit Royal et c'est un restaurant à Berlin. Alors, pareil, c'est un restaurant, alors c'est pas un restaurant gastronomique, mais c'est un restaurant haut de gamme. Donc, ce qui fait que aussi, ça a un petit budget, un peu moins que le Georges, mais voilà, c'est nous, on a pris une bouteille de vin aussi, donc ça aussi, ça a fait chiffrer un peu. On y a été pour notre anniversaire de mariage avec Doudou, et on a adoré, on a vraiment aimé, c'était très très bon. Alors c'est de la cuisine française, mais très bien faite, très très bien faite, et tout était bon en fait, tout était délicat, tout était... Et c'est vrai qu'à Berlin, c'est pas forcément l'endroit où on va dans des restaurants raffinés, des choses comme ça. Et puis il y a tellement le choix de restos à Berlin que... Voilà, mais c'est plutôt des restos conviviaux ou vraiment comme à la maison, quoi. Pour moi, c'est ça l'ambiance des restos à Berlin. Bien sûr, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, pour tous les budgets. Celui-là, c'est plutôt un truc un peu prout-prout. D'ailleurs, sur la clientèle, on le voyait, donc un certain âge, un certain niveau de vie, voilà. Mais c'était très bon, très très bon. Le service aussi, très bien. Un peu moins chaleureux peut-être qu'au Charles, mais très professionnel, très agréable, rien à dire. Et c'était vraiment très 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 bon. Donc c'est de la cuisine raffinée, française, mais on a adoré pour le coup. L'application, le site que j'ai envie de... dont j'ai envie de vous parler, je vous en ai déjà parlé, mais je trouve qu'il est tellement bien que je vous le redis encore, c'est Cambly. Cambly, c'est un site qui vous permet d'apprendre l'anglais en parlant. Souvent, surtout nous, francophones, on a la mauvaise manie, parce que c'est ce qu'on a appris, en fait, on ne fait que reproduire ce qu'on nous a appris à l'école, d'apprendre une langue à travers des livres, et notamment et surtout des livres de grammaire, comme si toute une langue se concentrait uniquement dans sa grammaire, alors qu'en fait, pour apprendre une langue, il faut parler. Et donc, ce site est hyper intéressant parce qu'il vous met en relation avec des anglophones, qui viennent du monde entier, d'Afrique du Sud, des États-Unis, d'Angleterre, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez des professeurs
qui viennent du monde entier. Vous avez des accents aussi différents et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça fait travailler l'oreille. Alors moi, pour le coup, j'ai une tutrice et je la garde parce que je trouve que le feeling est hyper bien passé et c'est vrai que y a une progression en fait. Elle suit ma progression. Et voilà, je me sens bien avec elle, donc je continue avec elle. Mais au début, j'ai essayé 2-3 tuteurs. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, l'oreille doit faire cet effort de comprendre l'accent de l'autre. Donc ça, c'est vraiment bien. Ce qui est bien aussi avec Cambly, c'est que le site, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous vous connectez et vous regardez... vous choisissez parmi les professeurs qui sont connectés. Et comme ils sont partout dans le monde, il y a de très fortes chances qu'il y ait quelqu'un qui soit réveillé et à l'heure à laquelle vous vous connectez et que vous puissiez prendre un cours. Donc ça, c'est vraiment bien parce que beaucoup de professeurs avec qui on veut parler ont des horaires forcément de bureau, ce qui fait que nous, si on n'est pas dispo parce que décalage horaire ou parce qu'on a des horaires qui sont un peu particulières comme moi, ça devient assez compliqué de trouver quelqu'un avec qui parler. Et là, on n'a pas de problème, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vraiment, c'est super cool. Je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr, mon code promo. Si vous prenez l'abonnement d'1 an, vous avez 50% de réduction. Donc vraiment, passez pas à côté de ça parce que je crois qu'il y a vraiment rien de mieux que de parler pour apprendre une langue. Vraiment. Bon, je pense qu'on peut continuer avec la partie soins. Bon, il y a pas mal de choses, mais ça devrait aller relativement vite. Donc, c'est parti. On va commencer avec la marque Avril et un gros coup de cœur pour ce produit, c'est le Cold Cream de la marque Avril. Je sais pas si vous... Ouais, voilà, on est pas mal là. Donc Cold Cream de la marque Avril à l'huile d'amande douce bio au beurre de karité. Bio pour tout type de peau, visage, corps, mains et pieds. Alors, la spécificité du Cold Cream, c'est que c'est vraiment hyper nourrissant, hyper hydratant. C'est beaucoup plus nourrissant qu'une simple crème. C'est à utiliser vraiment si vous avez la peau très sèche. Moi, c'est mon cas et ça, c'est un pur bonheur. Vous mettez ça après la douche, vous sentez véritablement que votre peau est hydratée. Et ce que j'ai aimé, c'est que certaines Cold Cream sont tellement lourdes qu'il faut un petit temps pour que la peau puisse absorber le produit. Là, c'est pas le cas. Là, ça pénètre hyper bien. La sensation sur la peau, il n'y a pas d'effet collant. Elle est vraiment bien. Et en plus, je sais plus combien je l'ai payé, mais il me semble que c'était pas excessif comme prix. Donc vraiment, si vous avez la peau très sèche et que vous avez besoin d'un truc hyper costaud, surtout avec les températures qui commencent à baisser, n'hésitez pas. Le Cold Cream, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est la marque Avril. Ensuite, on va rester dans les crèmes un peu, voire très nourrissantes. Ça, je l'ai reçu, c'est la marque... alors, le Avril, je l'ai acheté. Ça, par contre, c'est la marque qui me l'a envoyé pour que je puisse tester. C'est la pommade bio réparatrice et nourrissante de Normanès. Donc, ça se présente comme ça. Oui, comme ça plutôt. Voilà. Donc, c'est une pommade. On peut se dire que c'est pas très loin du Cold Cream. Vraiment, l'effet est quasiment... La structure est pratiquement la même. Sauf que, par contre... Rien de grave. Sauf que, alors j'ai laissé un peu de produit, bon, quasiment rien, mais je vais essayer de vous montrer. En fait, on a l'impression que c'est un peu granuleux. Ouais, sur la peau, là, vous voyez que c'est un peu granuleux. Et en fait, quand vous allez commencer à masser tous ces petits grains, parce qu'on le sent, hein, vous voyez, de toute façon, là, on le voit bien, on sent qu'il y a des grains, mais une fois que vous allez commencer à masser, alors comme par magie, les grains vont disparaître et ensuite, plus rien. Vraiment plus rien. Alors, c'est vraiment un baume, c'est-à-dire que comme le Cold Cream, c'est hyper nourrissant. Il faut vraiment avoir la peau sèche. À la différence, alors, deux choses. À la différence de la marque Avril, du Cold Cream d'Avril, ça prend un petit peu plus de temps à pénétrer. Donc là, vous le voyez, ça va prendre un petit peu plus de temps à pénétrer. Voilà.
Donc il faut vraiment y aller. C'est un peu le bémol, mais honnêtement c'est pas méchant. Une fois que ça a vraiment pénétré la peau, bah, on sent plus rien. Et le seul petit hic, alors ça hydrate hyper bien, vraiment, ça hydrate hyper bien. Le seul petit hic, c'est que il y a de l'huile essentielle de thym. Il y en a beaucoup. Donc si vous n'aimez pas le thym, c'est un peu compliqué. Alors l'odeur ne reste pas, l'odeur de thym ne reste pas. Mais quand vous appliquez le produit, par exemple là, ça sent le thym. Vraiment, ça sent le thym. Donc ça va pas rester, mais sur le coup, honnêtement, on l'a, allez, bien 10 minutes cette odeur avant que ça parte. Voilà. Donc moi, je suis pas du tout fan de l'odeur, mais par contre, ça fait le job. Ça fait le job. Seule chose, moi, je vous conseille par contre de l'utiliser vraiment en hiver, parce que c'est hyper concentré, vraiment. Comme je l'ai dit, ça fait le job, mais je l'ai essayé aux Antilles et je transpirais tellement le truc il était. J'avais l'impression de m'être tapissé le corps avec du plâtre. Mais voilà, donc s'il fait chaud, je vous le conseille pas, mais par contre là, voilà, les températures sont en train de baisser, comme je vous disais, c'est parfait pour l'hiver. Vraiment, c'est parfait. Donc c'est Normanes et c'est la pommade bio. On continue avec une mousse nettoyante anti-imperfection pour nettoyer, lisser et matifier. Donc c'est Sanoflore, c'est la mousse Magnifica. Alors la gamme Magnifica de Sanoflore, c'est celle qui est dédiée aux peaux à imperfection. Alors vous le savez, j'ai eu une grosse crise d'acné en début d'année et là ça va beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir, voilà. Voilà, ça va beaucoup mieux. Cette mousse nettoyante, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Généralement, les produits Sanoflore, ce sont de bons produits. C'est une marque que j'ai déjà utilisée maintes et maintes fois. Donc, produits organiques, certifiés bio, fait en France. Et ça fait le job. Après, honnêtement, les mousses nettoyantes, les savons pour visage ou même les savons pour le corps, globalement, c'est difficile d'en trouver de mauvais, quoi. On demande de nettoyer. Après, c'est vrai que par contre, pour le visage, quand on est maquillé, en fonction des produits, on voit s'il faut y aller 3, 4, 5 fois avant d'avoir le visage vraiment propre. Celui-là, globalement, maquillé, 3, 4 lavages avant d'avoir le visage bien propre. Donc, c'est globalement la moyenne avec quasiment tous les savons, toutes les mousses. Bien sûr, moi, quand je suis maquillée, j'utilise une huile avant. Donc, la routine, c'est de l'huile pour bien soulever la matière. Ensuite, le savon pour parfaire le nettoyage. Et ensuite, la brume nettoyante pour vraiment être sûr qu'il ne reste rien. Voilà. Et donc ça fait le job, ça nettoie la peau. Ce que j'ai aimé avec ce produit, c'est qu'à la fin, on n'a pas la peau qui tiraille. Donc ça veut dire que c'est pas trop agressif. Et donc voilà. Donc bon produit. Si vous avez une peau à imperfection, bon produit. On continue avec Santifolia et l'après-shampoing. Donc c'est un après-shampoing, je vous montre. C'est un après-shampoing, pareil, certifié cosmétique bio, à l'extrait de framboise et de protéines d'amandes douces, démêle et nourrit sans alourdir. C'est vrai, ça démêle, ça nourrit, c'est-à-dire que après avoir utilisé cet après-shampoing, j'ai les cheveux tout doux, ils sont démêlés, donc j'ai les cheveux courts, mais ce sont des cheveux, donc ça s'en mêle. Et honnêtement, ça fait le job. En plus, les protéines, c'est vraiment pour l'hydratation. J'ai vraiment aimé. La marque Santifolia, elle ne coûte pas très cher. Je crois qu'on la trouve surtout en parapharmacie. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Vraiment, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et pareil, ça fait le job. Les cheveux sont nourris, doux après. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas besoin de le laisser hyper longtemps. Pour certains après-shampoings, c'est pas un masque, mais en tout cas pour certains après-shampoings, des fois il faut laisser un peu longtemps. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai vraiment pas le temps. Donc c'est maximum 5 minutes. Et en 5 minutes, honnêtement, mes cheveux sont doux et démêlés. Donc que demander de plus? On reste dans le capillaire. Avec une marque que j'ai beaucoup aimée. Alors, c'est la marque Evas Hair. Donc, j'ai
Sur Instagram, j'ai eu un partenariat avec la marque sur Instagram, donc ce qui veut dire que j'étais pas du tout obligée de parler de cette marque sur YouTube. Donc là, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais j'ai tellement aimé le produit que j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc, j'ai l'après-shampoing ou masque qui peut être aussi un masque profond. J'ai le shampoing, j'ai la crème hydratante et l'huile de ricin que j'ai évidemment oublié. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette gamme. Le shampoing, la texture du shampoing est hyper particulière. En fait, on a l'impression d'avoir une crème. Vraiment, on a l'impression d'avoir une crème, mais une fois que ça a touché le cheveu mouillé, ben ça mousse comme un shampoing normal. Mais c'est vrai que c'est un peu déstabilisant au début. On se dit, est-ce que c'est vraiment un shampoing ou comment est-ce que ça va vraiment mousser, nettoyer? Ça mousse, ça nettoie. Ce qui est super cool, c'est qu'une fois rincés, les cheveux sont doux. Les cheveux sont tout doux et j'adore. Le shampoing est top. L'après-shampoing, gros coup de cœur. Pas besoin. Alors honnêtement, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps de rester 30 minutes avec un produit sur la tête. J'ai autre chose à faire. Ça, à chaque fois, franchement, je laisse 5 minutes et mes cheveux sont hyper doux, sont démêlés. C'est rien à dire quoi. Alors c'est vrai que je l'ai testé comme le demande la marque. Donc il y a aussi un casque. Le casque est vraiment bien. Donc je l'ai essayé. Je suis restée 20 minutes sous le casque, ouais, avec l'après-shampoing. Effectivement, mes cheveux étaient encore plus doux que d'habitude. Ça, c'est vrai. Donc, si vous êtes patiente, que vous avez un casque, n'hésitez pas à vous faire vraiment un masque profond. Vous verrez la différence. C'est vrai qu'on voit la différence. Mais si vous n'avez pas le temps, dites-vous qu'il fait quand même le job. J'aime beaucoup, mais beaucoup la crème hydratante. Parce qu'en fait, ça se suffit. Alors, je vous montre comment c'est. Voilà. En fait, ça se suffit à lui tout seul. En fait, elle est tellement hydratante. En plus, elle sent bon. Elle sent hyper bon. Mais elle est tellement hydratante que je mets un tout petit peu d'huile après pour sceller. Mais j'ai pas besoin de plus. Vraiment. Et ça fait le job. Mes cheveux sont hydratés et ils sont doux. Ils sont tout doux. Ils sont vraiment tout doux avec ça. Et j'adore. Donc, c'est une gamme... Le shampoing est à base de, que je vous dise, de tournesol, de protéines de pois et d'huile de moringa. Donc là, on va hydrater les cheveux, on va renforcer la fibre, on va lutter contre la casse. Il y a également dans le masque de l'huile de ricin, donc pour faire pousser les cheveux, protéines de pois, donc ça c'est pour renforcer la fibre capillaire, pour limiter la casse aussi, du miel pour adoucir. Donc ça, c'est pour le masque. Pour la crème hydratante, on est sur du beurre de mangue, de l'huile de ricin, donc pareil, protéines de pois également, du miel et de la sève de bambou. Donc tout ce qu'il vous faut vraiment pour nourrir, embellir, renforcer la fibre capillaire et la faire pousser. Donc quoi demander de plus? En vrai, quoi demander de plus? On termine cette vidéo par deux marques, deux très jolies marques. Alors je vais commencer par celle-là. C'est la marque de soins. Je vais y arriver parce qu'il y en a beaucoup. C'est Eau Solution. Alors, attendez. Je vais vous montrer celui-là. Ça, c'est un format de 30 ml. Voilà. Et sinon, en fait, j'ai des échantillons. Et c'est comme ça que j'ai découvert Eau Solution. Eau Lution. En fait, déjà, ce qui est bien sur ce site, c'est que vous avez la possibilité de tester les produits. Donc, moi, j'ai testé le contour des yeux, le soin matifiant, le sérum équilibrant anti-imperfection, l'huile démaquillante, le soin visage anti-âge, l'eau de soin et le gel nettoyant visage. Donc, j'ai testé ces échantillons et le truc qui est trop bien, mais vraiment, et les marques devraient en prendre de la graine, quand vous testez les échantillons, en tout cas ça c'était un coffret d'échantillons, donc j'ai pris le coffret et quand vous recevez votre commande, vous avez un bon de 19 € si vous décidez d'acheter des produits. Donc j'ai trouvé ça trop cool en fait, parce que le petit coffret d'échantillons, en fait, il me semble que c'était 19 €. Donc en gros, on me rembourse ce que j'ai payé pour acheter autre chose. Donc j'ai trouvé ça trop cool, vraiment trop cool. Et c'est une très jolie marque. En fait, Eau Lution,
c'est une marque donc, qui est 100% naturelle. Déjà, pour arriver à 100%, déjà ça c'est incroyable. Et en fait, c'est une marque qui a pour démarche de faire en sorte que tout ce qu'il y a dans le produit soit vraiment utile. Vous savez, des fois, même plus souvent que rarement, quand vous prenez un produit, on va commencer par l'eau, un produit naturel, en tout cas, on va commencer par l'eau, et il va y avoir un grand pourcentage d'eau, et puis après, les actifs, ben, ça va être des tout petits pourcentages. Eux, ils ont décidé que qu'on achetait un produit pour les actifs et pas pour l'eau, donc les actifs ont une très grande place dans la composition du produit. Et ça, c'est vraiment cool et surtout, ça fait toute la différence. Ce qui fait que quand vous achetez un produit, vous achetez vraiment des actifs. Et vous voyez la différence, de toute façon, les effets se voient. Donc, je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé tous les produits, mais j'en ai aimé quand même pas mal. Je vais vous dire ce que j'ai aimé. Alors déjà, j'ai aimé le sérum anti-tache et c'est pour ça que je l'ai acheté en grand format. J'ai aimé le sérum anti-tache. J'ai aimé... Oh, je vais y arriver. Ah, désolée. J'ai aimé également... Alors, c'est bizarre, je n'ai pas l'échantillon là. J'ai dû le paumer quelque part. La crème de jour. J'ai acheté le grand format de la crème de jour parce que j'ai beaucoup aimé également la crème de jour. Il y a le soin visage anti-âge. La crème soin visage anti-âge, je l'ai beaucoup aimé. Par exemple, dedans, on vous dit 100% d'origine naturelle avec plus de 65 plantes. 60% de plantes, c'est énorme, je trouve ça énorme. Donc la crème anti-âge, j'ai beaucoup aimé. Le sérum équilibrant anti-imperfection, ça aussi, j'ai beaucoup aimé. L'eau de soin, pas mal. Je l'ai pas racheté, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Donc voilà, le contour des yeux aussi, sympa, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Le gel nettoyant, alors le gel nettoyant, oui. Il a fait le job, il a démaquillé. Voilà, il m'a nettoyé le visage, donc oui, on va dire que oui. L'huile démaquillante. Alors, l'huile démaquillante, non, ça, j'ai pas aimé. Je me souviens parce qu'en fait, ce sont ces huiles qui ont du mal à à se transformer en lait. Et c'est vrai qu'après, on a encore cette sensation d'avoir de l'huile sur le visage, ce qui fait qu'on met un peu plus de temps à se démaquiller parce qu'il faut mettre un peu plus de savon ou de gel moussant ou de mousse, peu importe. Mais voilà, cette huile ne part pas hyper bien, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Et soin matifiant, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, gros coup de cœur pour le sérum anti-tache et pour la crème de jour. Et vraiment, Oolution, c'est une très très jolie marque. Si vous cherchez des produits de qualité et surtout avec une composition irréprochable, c'est une marque que je vous conseille, mais vraiment les yeux fermés. Après, encore une fois, moi je vous ai dit ce que j'ai aimé, pas aimé, mais peut-être que moi, ce que j'ai pas aimé, vous allez adorer et vice versa. Donc vraiment, en plus, vous avez la possibilité de tester avec des échantillons, donc ne vous en privez pas, surtout qu'ils vous sont remboursés. Mon gros coup de cœur du moment, c'est la marque WAM. WAM est en train de bouleverser le game du soin. Et là, ils ont sorti, en fait, une gamme de produits en poudre. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Parce que moi qui suis hôtesse de l'air, comment vous dire que quand je dois partir et que j'ai pas envie de prendre une grosse valise et que je me dis je vais prendre uniquement mon bagage cabine, mais que j'ai déjà mon make-up et qu'il faut dans la trousse de toilette réussir à mettre tous les produits, mais qu'il y a aussi le fond de teint, les trucs, tu te dis ouais, ça passe pas quoi. Et là, elle m'a, mais vraiment, WAM m'a facilité le travail. Dans ce petit kit, que je vous montre comme ça, voilà. Donc dans ce petit kit de voyage, donc ça c'est le kit de voyage, nous avons le dentifrice en poudre, la poudre de douche, le shampoing en poudre et le nettoyant visage. Donc je vous montre comment ça se présente. Ça se présente comme ça. Ce sont des petites fioles, comme ça. Et dedans, vous avez tous les produits. Donc, c'est trop cool. Alors, ça, c'est le format voyage. Mais, alors, j'ai pas ramené tous les produits parce que les autres sont dans la salle de bain. Mais, par exemple, le format normal, ça, c'est le nettoyant visage. Donc, format normal. Là, vous avez le gel douche, format normal. Donc, même ça, en vrai, je peux partir en vol avec. Donc, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir ce petit truc-là. Mais ça, comme c'est de la poudre, en fait, je peux partir en vol avec et c'est trop bien.
Donc si vous aussi, vous voulez une alternative écologique, alors soit parce que vous voyagez beaucoup ou tout simplement pour avoir à la maison, allez-y. Hormis le fait que ce soit écologique, les produits sont vraiment bien. Parce que alors oui, on peut se dire, alors oui c'est écologique, mais est-ce que c'est efficace? J'adore le dentifrice. Le dentifrice est vraiment bien. En fait, j'aime tous les produits. En vrai, j'aime tous les produits. J'ai testé le shampoing en me disant, bon, on va voir ce que ça donne. Finalement, mes cheveux étaient hyper doux parce qu'en plus, le shampoing, c'est à base de poudre indienne, chose que j'adore. Et donc, mes cheveux étaient hyper doux. La poudre de douche, on a la peau toute douce après. Donc, c'est trop bien. Et le nettoyant visage, alors il y a des tout petits grains, donc ça n'agresse pas la peau, mais on a le visage hyper bien nettoyé. Ce qui fait que honnêtement, je l'ai testé après un vol, donc hyper bien maquillé, vous savez, le psh de maquillage. Et il m'a fallu 3 lavages pour avoir le visage hyper propre. Donc vraiment, gros coup de cœur pour la gamme en poudre de WAM. Mais là, en voyage, ça va être que ça. Ça va être que ça, peu importe où je ne vais emporter que ça. C'est vraiment bien pensé et c'est vrai que de nos jours, il faut trouver des alternatives où on consomme moins d'eau parce que ça devient délicat et en même temps des produits qui soient efficaces. Et je trouve que cette gamme répond à toutes les demandes. Donc gros coup de cœur pour la marque WAM. Bon, c'est fini. Voilà. C'est quand même pas mal. Elle est un petit peu longue cette vidéo, mais en tout cas j'espère que tout ce que je vous ai présenté vous sera peut-être utile. Si vous connaissez les produits, si vous les avez testés, si vous connaissez les marques, que vous les avez essayées, bah, dites-moi ce que vous en pensez. On peut ne pas être d'accord aussi. Dites-le moi, vraiment, je serais curieuse de savoir ce que vous avez aimé, moins aimé. Et si jamais il y a des choses que vous ne connaissez pas mais qui vous tentent beaucoup, dites-le moi aussi en commentaire, ce serait vraiment cool de savoir. Sur ce, voilà. Je fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.